Et bonjour à tous, je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Alors, c'est pas le journal de 13 heures, mais c'est moi. Alors, je vais attendre que vous vous connectiez. Bonjour, bonjour. Et bonjour. Alors, le temps que les personnes se connectent, je suis un petit peu en retard. Non, pas trop. Ça va. Et bonjour, et coucou Harmonie. Harmonie, tu tombes bien, ça m'étonne pas que ce soit toi la première qui se connecte à mon live. Alors depuis que tu es venu sur mes lives, là-haut, ils n'arrêtent pas de m'embêter à ton sujet. Ça fusionne, je suis pas tranquille. J'ai eu plein de choses d'ailleurs avant que tu arrives. Et bonjour Isabelle. Alors je sais pas pourquoi ils sont H24 bloqués sur toi, Harmonie, mais c'est pénible. C'est pénible pour moi. Je vais attendre avant de démarrer que ça se connecte. J'ai plein de choses à dire. Ouf, ils me font sauter tous les cartes. Mais bon. J'espère que vous allez bien. Ouais, bah alors, ils font ça souvent, ma copine Charlotte la même. Une fois que je viens sur son direct, ils la harcèlent. Bah dis donc, ils ont plein de choses à te dire alors. Hein. Bah voilà, moi je suis en mode harcèlement. Là-haut, c'est pareil, ils me harcèlent. Alors du coup, avant que tu arrives, j'ai déjà les informations à te délivrer. Mais quand même, je vais te tirer une carte. Alors, Harmonie. Bon, déjà, je t'en ai dit pas mal l'autre jour. En MP. Alors, tu sais, Harmonie, comment il t'appelle? La fée Rafistole. Alors, je vais me concentrer parce que j'ai eu plein d'infos. Et déjà, d'une part, alors il te prénomme la fée Rafistole. Et il faut que tu tires. Est-ce que tu as l'oracle des fées? Il faut que tu ailles à la carte la fée étoile. Poussière d'étoile ou quelque chose comme ça. Poussière d'étoile. Alors on me dit que tu as comme des ailes qui s'illuminent. Alors est-ce que tu guides? Enfin, tu guides là-haut, je sais pas. Ton aile gauche, elle scintille plus. Le côté gauche a travaillé. Moi, je l'ai pas, le tarot des fées. C'est vrai que c'est un oracle que j'ai pas encore. Mais regarde à poussière d'étoile.
Donc alors, il t'appelle la fée Rafistole. Poussière d'étoiles. Ensuite, il n'arrête pas de me dire, il me montre un livre. Il faut que tu ouvres le livre. Bon, alors, je ne sais pas de quel livre. Est-ce que tu as perdu quelque chose et est-ce que c'est dans un livre? Il ne n'arrête pas de me montrer un livre. Il est fermé, ce livre. Bonjour Isa. Ensuite, l'origine de ton problème ne te focalise pas sur... comment ils ont dit ça? Sur la conséquence. Ton problème n'est pas la conséquence, mais l'origine. Voilà, je sais pas, c'est des messages que je délivre. Ne te focalise pas sur la conséquence, mais sur l'origine. C'est plein d'infos là. Coucou Céline. Ne traite pas la conséquence de ton problème, mais traite l'origine. Peut-être lié au livre du coup. Mais je sais pas, il me montre un livre. Il y a un livre, faut que tu ouvres un livre. Alors je sais pas lequel, mais est-ce que c'est le livre de tes vies antérieures? Alors tant que je suis sur toi Harmonie, bah, je vais tirer ta carte. Alors tu vois, avant que tu arrives, ils m'ont délivré plein de messages. Ça serait un beau nom pour toi, la fée Rafistole. Harmonie, il est temps de venir te récompenser. C'est la carte de se récompenser. Alors je lis moi aussi parce que j'ai pas les... Alors j'alterne entre messages et cartes. Vous avez tiré cette carte parce qu'il est grand temps de vous remercier pour le travail que vous avez fourni. Tout le monde a besoin de récompenses. Vous n'êtes pas une exception. Un petit cadeau vous redonnera énergie, bonne humeur et courage. Réservez-vous du temps pour prendre soin de vous dès aujourd'hui. Offrez-vous un objet, un voyage, une aide dont vous avez très envie. Et notez combien votre enfant intérieur éclate de joie devant cette délicate attention. Prenez une journée de congé aujourd'hui. Si elle n'était pas prévue, elle va arriver. Assurez-vous que vous acceptez de recevoir. Alors, il faut que tu travailles les énergies des fées. Je ne sais pas si tu y as déjà travaillé. Il faut que tu te reconnectes à ce monde-là. Mais j'ai plus Harmonie, là. T'es toujours là, Harmonie? Est-ce que tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, ça te fait tilt, ça te parle, ça t'interroge? Ils m'ont dit que t'aimais bien les jeux. T'aimais bien les... en gros, les quiz à deviner. Ils aiment bien te faire deviner. Ah, tu devais travailler aujourd'hui. Bah voilà, ils t'ont récompensé aujourd'hui, t'es au repos. Super. Alors, ils m'ont dit que t'aimes bien les jouer, deviner. Oui, les fées, ça me parle. Bah voilà. Donc, travaille avec les énergies des fées, fais une initiation, je sais pas. Mais tu es une fée, tu as été une fée, tu travailles avec les fées en tout cas. Et tu as une aile qui scintille plus. Et ils m'ont dit le côté gauche. Le livre, non, ne me parle pas encore. T'as rien perdu dans un livre, t'as pas perdu une photo, tu retrouves pas quelque chose. Ou alors je pense plutôt que c'est lié à tes vies antérieures. D'où mon live peut-être vie antérieure, le livre. Ouvre le livre de tes vies antérieures. Je pense que ça viendrait de ça. En tout cas, il y a quelque chose au sujet d'un livre. Hein. Ah, tu vois, t'es pas venu pour rien aujourd'hui, Harmonie. Je t'ai délivré plein de messages. Notre petite fée Rafistole. Ça te va bien en plus. La fée Rafistole.
Ouais, ils m'ont dit que tu te rafistoles toi-même un peu de briques et de broc. Voilà. Et regarde alors ce que je t'ai dit, la poussière de d'étoiles. C'est dans le l'oracle des fées. Moi je l'ai pas, je peux pas te dire. Je vois pas spécialement un livre, mais en tout cas t'as rien perdu. Il n'y a pas une photo, quelque chose que t'as mis dans un livre et que t'as mis de côté. Réfléchis. Ils ont dit que t'aimais bien les jeux, que t'aimais bien les devinettes. Alors, j'ai un autre flash pour une personne d'ici que je cherche. Alors, Sophie AMP. Alors, je sais pas pourquoi, il y a direct l'image d'un chat. Est-ce que tu as un chat, Sophie? Est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il souhaite communiquer? Est-ce que tu as une fusion particulière avec ton chat? Hum, Rien perdu, mais est-ce que tu n'as rien placé qui t'est cher ou qui te rappelle, qui te ramène en arrière, que tu aurais mis dans un livre? Enfin, en tout cas, reste ouverte à ça. Je pense, moi, j'ai l'intuition plutôt que c'est lié à une vie antérieure, qu'il est temps que tu l'ouvres, le livre de tes vies antérieures. Voilà, peut-être c'est en lien avec mon live des vies antérieures. En tout cas, note tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et ils m'ont dit que tu aimais bien les jeux, donc voilà. Alors, est-ce que Sophie AMP, voilà. Oui, tu as un chat, une fusion particulière. Alors, je vais tirer Fadouné. Ok. Bah, il a peut-être quelque chose à te dire ou il faudra creuser ça. Pourquoi j'ai l'image de ton chat? Il va bien en tout cas. Une fusion peut-être. Est-ce que tu as un lien particulier avec les animaux? Alors, Sophie. Ah, d'accord, ben voilà pourquoi j'ai l'image de ton chat. Je pense que ce moment, il a du mal avec une nouvelle venue, notre chien. Ok, donc du coup, peut-être que vous aviez un lien très fusionnel et qu'il accepte pas trop qu'il y ait un nouvel, qu'il doit te partager en fait. Ok, donc il y a quelque chose à creuser alors avec ton chat, savoir qu'est-ce qu'il veut exactement te dire. Alors, tu as tiré, Sophie, la carte de l'entrepreneur. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Alors, je regarde. Alors, c'est un conseil. L'idée de te mettre entrepreneur correspondrait plus à ton tempérament. Vous êtes faite pour le travail à votre compte. Vous avez les idées, le dynamisme. Pourtant, vous doutez de vous et hésitez. Les anges, je vous rassure, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans vos entreprises. Ils vous guideront et vous encourageront. Mais aujourd'hui, je pense que le message, il est plus lié à ton chat. Alors, je regarde qui c'est qui m'a rejoint. N'hésitez pas à mettre
vos prénoms et noms parce que ça défile pas mal. Et comme je reste des fois focalisée sur une personne, je regarde pas. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent à toi, Sophie. T'as un petit peu, tu sais pas trop où t'en es. Comme si tout était un peu confus en ce moment. Mais il y a des énergies qui t'appellent, Sophie. Sois ouverte aux énergies. Alors, bonjour Thérèse. Bonjour à ceux qui me rejoignent. Recoucou Isa, oui, je t'ai vu. Et toi, ce qu'ils avaient à me dire, et je te l'ai déjà dit aussi, je te tirerai quand même une carte. Hein. Alors, Thérèse, tu as tiré la carte de Il est temps de partir. Alors, Thérèse, les anges vous apportent cette carte pour vous aider à admettre qu'il est temps de partir. Vous savez déjà à quelle situation il se réfère. Vous hésitez à en sortir par crainte et par loyauté. Mais les anges vous assurent que c'est la meilleure solution. Travaillez avec eux quotidiennement durant cette période de transition pour que toutes les personnes concernées puissent rester en harmonie. C'est un achèvement, la fin d'un cycle. Voilà, alors si tu as une problématique en ce moment, le conseil des anges, c'est que il faut partir. En tout cas, la situation qui te préoccupe a atteint son seuil de limite. Thérèse, est-ce que cette carte te parle? Alors, en attendant qu'elle me réponde, j'ai besoin et envie de changer de taf. Non, là, je me suis trompée. Ok, d'accord, merci. Ça te parle ou pas, Thérèse? Oui, beaucoup. Ok. Bah, tu as ta réponse. J'ai besoin et envie de changer de taf. Bah, Sophie, voilà, la carte de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est une idée. Tu as tiré la carte de te mettre à ton compte. Alors, je ressens que c'est pas très différent de ce que tu fais actuellement. Ça sera forcément dans l'aide, en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui arrivent à toi. Le monde spirituel t'ouvre les bras. C'est une voie à creuser. Super Thérèse, si ça te parle. Nos anges sont toujours de bons conseils. Alors, Isa, on va voir la carte qui te correspond. Isa 2. Oh, mais ils m'en font sauter plusieurs, j'ai dit une. Alors, Isa.
Alors, sachez que j'ai un live bientôt sur les contacts défunts. Je parle de celui-là parce qu'il est très attendu. Et autant par vous que par les défunts. Il y en a déjà qui commencent à venir me voir. Donc, soyez au rendez-vous. Il est le lundi 28 janvier. N'hésitez pas à allumer une bougie ce jour-là. Allez, pour Isa. Alors, pour toi, Isa, c'est la carte se lancer. Elles sont belles en plus, ces cartes. Alors, vous avez tiré cette carte comme un encouragement à résoudre la situation qui vous préoccupe. Les anges vous rassurent quant à son issue positive, à condition que vous ne cessiez d'épancher l'amour et de suivre leurs conseils. N'hésitez plus, c'est le bon moment, vous êtes sur la bonne voie. Votre idée est inspirée par Dieu. Les anges prévoient un résultat positif. Quoi que tu aies décidé, écoute ton cœur, c'est la meilleure voie et lance-toi. Tu es très inspiré par là-haut. Continue. Alors, est-ce que Sophie, ça te parle, la MP, ce que je t'ai dit? J'attends ton retour. Isa, ça te parle, bien sûr. Et j'ai retiré une carte pour toi. Tu remarques les signes. Remarquez les signes. Mais je pense que tu es en plein dedans. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Arrête de chercher toujours une preuve A plus B de tous les signes qui t'est donné. Ils savent là-haut que tu sais que c'est des signes. Alors pourquoi tu veux encore plus de preuves? Arrête d'accumuler les preuves de tout ce qui t'arrive, de tout ce qu'ils te donnent. Voilà, ils le savent que tu es bien ouverte. Mais maintenant que tu as remarqué tous ces signes, il est temps d'y aller, foncer. Tu as tous les feux verts qui sont allumés pour toi, Isa. Tu n'es jamais seule, tu es toujours bien entourée. Tu le sais déjà vers quoi tu dois aller. Je me sens pas capable de travailler à mon compte. J'ai un hôpital psy qui m'a appelé aujourd'hui et j'ai envie d'y travailler, mais tellement peur, encore une fois, de ne pas être à la hauteur. En fait, l'hôpital psy, vous travaillez auprès de personnes, vous leur venez en aide. En fait, les énergies, c'est dans ce sens-là. Vous faites du bien aux autres. Et je pense il y a des énergies qui peuvent arriver supplémentaires, qui sont liées, qui peuvent être cumulées. Je pense que le travail que vous faites, ça pourrait être cumulable avec s'ouvrir à un monde spirituel. Je vais regarder avec un autre jeu par rapport à votre travail.
Ok, mais là où ils y vont fort, ton tel posé, il appelle tout seul. Ouais. Mais c'est que t'es dur de la feuille, quoi. Les signes, des fois, ils t'en envoient des simples, mais tu dis, ah bah non, non, c'est pas assez, il m'en faut encore un plus fort. Alors, du coup, eh ben, il te dit, ah ouais, d'accord, tu veux des signes au taquet. Ben, alors, du coup, il t'envoie des signes tellement énormes que tu peux pas le louper, quoi. Alors, pour toi, oui, ben, de toute façon, ce que je te dis, tu le sais déjà, hein, c'est pas bien nouveau. Je reviens à Sophie à MP. Alors, il y a des changements qui s'opèrent. Il faut faire appel à l'ange Uriel. Vous avez peur des changements. Ah, donc, il faut faire appel à lui, qui est l'ange de la transformation et du changement. Il ne faut pas avoir peur des changements. Des fois, ils sont bénéfiques. Et des fois, il y a quelque chose qui se casse la figure pour que quelque chose d'autre vienne à nous. Ils me disent là-haut que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de changer de cap. Mais que ça vous effraie totalement. Or, ça ne passera que par le changement, par un peu un nettoyage de votre vie pour un peu que la lumière revienne. Mais vous êtes bourré de peur et du coup, le changement, il va être difficile. Du coup, faites appel à l'ange Uriel. Mais il est nécessaire. De rien, Isa. Mais bon, je t'apprends rien, tout ça, tu le sais. Alors, Vanessa Roua. On va voir quelle carte est destinée. Oui, c'est ma grande peur. C'est ma grande peur. Eh oui. Ben, faites appel à demander de l'aide là-haut, ils vont venir vous aider. N'ayez pas peur du changement, des fois, il est bénéfique. Une remise à zéro, des fois, ça fait du bien. Alors, Vanessa, Roa, il faut que tu travailles ton enfant intérieur. Alors, je vais te lire ta carte. Coucou Sophie. Alors, ta carte, c'est tout lié à l'enfant. Cette carte signifie qu'un aspect de votre question concerne un enfant, soit le vôtre, soit un jeune membre de votre famille ou peut-être votre désir d'avoir un bébé, ou encore votre travail présent, futur en relation avec les enfants. Avez-vous beaucoup pensé à eux ces derniers temps? Dans ce cas, cette carte vous confirme la validité de votre réflexion. Vous pouvez chercher à passer plus de temps avec eux, peut-être en travaillant dans un secteur d'activité auprès des plus jeunes. Le but de votre vie comprend l'aide aux enfants. Gardez votre âme d'enfant. Prenez soin de votre enfant intérieur. Un enfant au ciel vous dit « Je t'aime ». Enfin, il y a quelque chose lié à l'enfant. Mais tout de suite, ce qui m'est venu, c'est soin de ton enfant intérieur. Parmi toutes ces interprétations, il faut trouver
celle qui te correspond le mieux, qui te parle. Mais moi, quand j'ai tiré cette carte, il m'est venu tout de suite, travaille avec ton enfant intérieur, soigne ton enfant intérieur. Fais appel à ton enfant intérieur, parle-lui. Voilà. Sois fier de ton chemin parcouru. Parle à ton enfant intérieur de ton parcours, de tes difficultés, mais de ta réussite. De toute façon, Sophie, à MP, on verra ça en consultation privée. Parce que là, ce ne sont que des intuitions, des ressentis. Ce n'est pas une voyance, une guidance complète. C'est que des petits brins de messages que je reçois. Et qui sont des petites lumières. Voilà. Est-ce que ça te parle, Vanessa? Allez, Tini, Virginie, Tini Love. Mettez-moi vos prénoms. À bientôt, bon travail. Allez, Virginie, Tini Love. Vanessa, est-ce que ça te parle? Donc, ça sera plus facile avec les prénoms. Oh, ils ont du mal à me tirer ta carte. Je vais devoir... Alors... J'ai tiré pour toi, Tini Love, la carte du mariage. Ça te dit, soyez ouverts à l'amour. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités. Mort de rire. Vous recevrez sous peu une proposition sentimentale. Ça, c'est un bon signe pour toi. Toi qui es défaitiste en ce moment sur ce quoi tu sais, eh ben, c'est quelque part là-haut pour te dire, ben, continue d'y croire. C'est une bonne carte pour toi, pour te redonner un peu de boost. Alors, Céline Godino. Je suis complètement fermée à ça, donc ça confirme le délai de 2 mois. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il t'ait donné cette carte. Ça doit bien te parler. C'est la continuité de mon tirage de cartes de la dernière fois. Et si tu en doutais, c'était pour te remettre un coup
et te dire, allez, là-haut, c'était pour te dire, allez, tu peux lui faire confiance, tu peux nous faire confiance. Donc, profite de ce délai de 2 mois pour penser à toi, comme c'était prédit, comme je te l'avais dit. Allez, Céline. Alors pour toi, Céline, c'est la joie. Vous avez tiré cette carte afin de vous souvenir de rester centré dans un sentiment de joie pour renforcer votre pouvoir. Demandez conseil sur les changements à opérer pour faire entrer plus de joie dans votre vie et celle des autres. Si vous sentez coincé d'une manière ou d'une autre, les anges peuvent vous soulager de votre fardeau. Une perspective joyeuse vous apporte la liberté désirée. La réponse à votre question vous amène à choisir la route qui vous apportera le plus de joie. C'est une période de joie pour toi, Céline. Donc je vais essayer en même temps de canaliser les messages des anges. J'ai regardé dans le jeu des tarots des fées, mais c'est pas le tarot des fées, c'est l'oracle des fées. Je sais qu'il y a plusieurs oracles. Je pourrais pas te dire lequel c'est, parce que j'ai aucun oracle sur les fées, à mon grand tort parce que j'adore. Mais c'est poussière d'étoiles. Mais après, la carte de l'étoile, ça correspond aussi, je pense. Tu me diras ce que c'est, je te dirai si ça correspond. Travaille avec les énergies des fées. Tu as dû être une énergie de la forêt, une petite fée. La petite fée rafistole. Oui, ça te parle bien, donc je dois rester ouverte. Tout à fait. Alors pour toi, Céline, période de joie. Tu vas baigner dans tu vas rentrer dans une période de mince oracle des fées, j'ai pas. Mais est-ce que c'est à peu près pareil, le tarot des fées et la carte de l'étoile? Faut que tu me la montres pour que je puisse te dire si ça correspond. Et regarde, c'est peut-être un nouvel oracle à avoir. Ils m'ont dit en tout cas initiation à une énergie des fées. Voilà, il faut que tu fasses ça. Voilà, Céline, tu vas rentrer dans une période de... Tu vas flotter là, c'est une période de flottement heureux. Tu vas être un peu bercé par... Oui, mes énergies se sont réveillées après un soin avec les fées grâce à mon magnétiseur. Voilà, super. Ben écoute, une belle initiation à l'énergie des fées pour toi. Et mais ça n'arrête pas de me dire vie antérieure. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les vies antérieures et je vais souvent dans mes annales akashiques. Et il y a 2 mois de ça, avant que je sois attirée vers le monde des soins énergétiques, j'ai été dans mes annales et on me touchait, on me remettait de l'énergie. Je ne comprenais pas pourquoi.
Et 2 mois après, j'ai été initiée aux soins Laoshi, après Isis, et après, j'ai fait soin de l'utérus, du chakra, enfin, j'ai fait plein d'énergie. Et du coup, je pense que le livre, le fameux livre de tout à l'heure, je pense qu'il est lié à ta vie, au fait que tu dois aller dans tes annales akashiques pour réintégrer. De toute façon, j'en parlerai plus profondément lors de mon live vie antérieure. Euh, mais on va dans ces annales akashiques pour 3 raisons. Pour réintégrer un pouvoir qu'on avait avant et qu'on a oublié. Donc moi, mon énergie, mon pouvoir de guérison que j'ai récupéré. On va dans ces annales akashiques pour régler une problématique. Parce que, mais j'en parlerai plus précisément sur mon live. J'adore parler des vies antérieures. Ça me passionne. C'est mon, voilà, je fais beaucoup d'accompagnement sur les vies antérieures. Et pour moi, les problématiques qu'on vit dans notre vie actuelle, il est 80% du temps lié à une vie antérieure. Et aller voir des psys et tout ça, c'est très bien, mais ça ne va pas en profondeur. Ça ne fait que gratter la couche, que les couches superficielles. Alors qu'aller dans ces annales akashiques, c'est aller au cœur du problème. Voilà pourquoi j'adore aller dans les annales akashiques. Donc on y va pour débloquer, pour aller, pour aller mettre en lumière le blocage qu'on a depuis X années. Ça sert à réintégrer un potentiel et ça sert à comprendre d'où vient par exemple une maladie, par exemple l'endométriose et tout ça. Donc, mais c'est pas le sujet de mon live aujourd'hui. Ça sera pour mardi. Mais ça va être un live passionnant parce que je suis pleine d'énergie à parler des vies antérieures. Moi, c'est en tout cas, mais moi personnellement, ça m'a été plus que bénéfique. Et je pense que le livre que je t'ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est le livre de tes vies antérieures, Harmonie. Voilà. Alors, bonjour Plume, dis-moi vers quel changement je pars. Vanessa Roa, tout à l'heure, je t'ai dit, je t'ai tiré la carte de ton enfant intérieur. Il faut que tu fasses une méditation, parler avec ton enfant intérieur, soigne ton enfant antérieur. Il y a quelque chose lié à l'enfant. Est-ce que tu as quelque chose de non réglé lié à ta partie de l'enfance? En tout cas, soigne ton enfant intérieur. Ça n'arrête pas de me dire ça. Moi, je reste sur mes intuitions. J'aime pas aller chercher midi à 14h. La première intuition est souvent la bonne. Et je me fie toujours à ce que je ressens en premier, à ce que je ressens, à ce que je vois. Et tu as quelque chose lié à l'enfance. Vanessa, il faut que tu soignes ta part. Il y a une part de ton enfance que tu dois soigner. J'ai eu la même impression que toi tout à l'heure quand tu as parlé du livre. J'ai pensé vie antérieure aussi. Oui, ben moi direct, c'est quand j'ai eu l'image du livre, c'est pour qui ce message? Ben pour toi, c'était ta carte que j'ai tirée tout à l'heure, Vanessa, l'enfant intérieur. La carte de l'enfant. Oui, j'ai beaucoup de choses à voir dans les annales. Harmonie, le livre des vies antérieures est marron. Ben, à vrai dire, ça dépend parce que quand on va dans la pièce des annales akashiques, ben, on visualise son propre livre et il n'est peut-être pas forcément pareil pour tout le monde. Euh, Oui, je suis sur le chemin. Ben, si tu as tiré la carte de l'enfant et qu'il m'est venu soigner ton enfant antérieur, c'est qu'il y a une partie qui reste à soigner encore. Tu es sur le chemin, mais il reste encore un peu de travail. Ils me disent là-haut, tu es en pleine ascension, explosion. Tu, tu as des capacités extraordinaires. Mais à un moment donné, tu vas être bloqué. Euh, Ça va faire écho à toi. Il y a quelque chose qui va se bloquer.
tu vas avoir comme une barrière à un moment donné parce qu'il y a quelque chose qui va faire écho à ce que tu as vécu en tant qu'enfant. Oui, sûrement le livre général est marron. Moi, j'y vais souvent. Et après, j'ai pas prêté attention vraiment à sa couleur. Mais c'est vrai qu'il est dans les tons marrons. Mais après, c'est vrai que voilà, j'ai pas analysé vraiment la couleur. Donc, ils m'ont dit, je reviens sur Vanessa, ils m'ont dit, elle va monter, elle va grimper, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Mais au moment donné, il y a quelque chose qui va lui faire écho et, et ça va être dur. Du coup, il va y avoir un blocage et elle va redescendre d'un étage. Et c'est pas le but, c'est que tu continues à ton ascension, qui en ce moment est extraordinaire. Du coup, c'est une mise en garde. Voilà. Il y a un petit panneau, il y a une petite lumière qui clignote là, qui me fait te dire que attention, au bout d'un moment, tu vas me dire je comprends pas, je suis bloquée. Donc, voilà. Donc, pour toi, Harmonie, je conclurai travaille tes vies antérieures, récupère ton potentiel, travaille avec une initiation des énergies d'effet et soit la fée rafistole, mais arrête de te rafistoler de briques et de brocs. Voilà ce qui m'est venu. Essaye de faire des méditations de la nature. Voilà, va dans la forêt, Harmonie. Tu vas être appelé par toutes ces petites fées. Merci beaucoup de cette info. Oui, parce qu'elle m'arrive et je voudrais pas qu'après tu dises, je sais pas, ça peut être dans un mois ou autre, tu vas dire, ben, je comprends pas, j'ai évolué très bien et j'ai un blocage et il y a quelque chose qui fait écho en moi et j'ai une fêlure liée à l'enfance. Ben, le feu rouge, c'est pas un feu rouge, c'est une petite alarme qui clignote à travailler ton enfant intérieur. Il y a une partie de ton enfance qu'il faut que tu travailles. Mais elle est têtue aussi, hein. Parce que tu sais, si on n'écoute pas là-haut, ils envoient des signes gentils, mais au bout d'un moment, ils t'envoient un blocage. Carrément. Et j'en connais ici qui sont très têtus. Alors, oh, je vois une autre personne est attirée par les énergies de la forêt. Je vois un gros arbre. Ah, faut que je trouve qui c'est. Il y a l'énergie de la forêt qui appelle quelqu'un. Ah, ben, ça avait bugué, je suis désolée. Ah, je suis de nouveau là, ça avait mis pause. Oui, ben ça vient de moi, hein. C'est normal. Euh, Harmonie, elle est toujours là, j'avais autre chose. Alors, ça me lâche pas, Vanessa, sur le côté enfant à travailler. Il y a quelque chose à creuser. Euh, Peut-être on en discutera en MP, mais qui est lié à ton passé, à ta partie de la petite enfance. Il y a un petit traumatisme de ce côté-là. Ouais, il faut vraiment que tu prennes argent comptant de ce que je te dis là.
Alors, je vais faire une petite carte. Qui c'est qui a pas... hein, Harmonie. Oui, tout à l'heure, j'avais mal aux articulations quand tous mes messages... Est-ce que t'as pas des problèmes d'articulation, des douleurs musculaires? Il y a beaucoup le côté gauche chez toi, Harmonie, à travailler. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un... Je sais pas pourquoi le côté gauche. Vanessa, t'as peur de l'abandon? Ok. Ouais, ben, j'ai ressenti tes douleurs. Je sais pas pourquoi il me focalise sur toi, Harmonie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à... Je suis vachement canalisée sur toi en ce moment, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose à trouver. Vanessa Roa, t'as peur de l'abandon? Ça me dit ça. Est-ce que tu as envie de pleurer quand je te dis ça? Parce que j'ai des sanglots qui montent. Voilà pourquoi je te dis qu'il faut travailler sur ta part d'enfant et il y avait les petits signaux d'alarme. Ok, je suis en larmes. Ouais, ben ça monte, moi. Tu comprends mieux la carte maintenant? J'ai décelé des choses de ton enfance, mais après, ils font toujours ça, ils gardent le focus sur moi. Ben, c'est qu'ils veulent t'aider, Harmonie, je pense. Pleure pas, ma chérie. Je pense qu'on pourra travailler ensemble en MP. J'ai vu plein de choses qui sont liées à ton enfance et bon, j'ai pas forcément envie d'exposer tout là. Mais j'ai tiré une très bonne carte pour toi. Elle prend tout son sens. Qui n'a pas eu de carte? Isa, t'as pas eu de carte? Tout à l'heure, je crois, si. Sina Calonne. Je sais ce qu'il faut aller travailler, mais ça fait mal. Je suis d'accord, merci beaucoup.
Vanessa, lié à la carte de l'enfance, l'innocence. C'est en complément de ta carte. Cette carte vient vous assurer que la situation et les personnes en cause ne sont pas coupables. Si vous avez entretenu la culpabilité, libérez-la et confiez-la aux anges. De toutes les émotions, c'est celle qui a les vibrations les plus basses, et de ce fait, elle attire la négativité. Pardonnez-vous et libérez les regrets. Si vous jugez les autres, cette carte vous rappelle qu'il vous faut regarder le divin en eux pour améliorer la situation. Vous n'êtes pas obligé de prolonger une relation avec quelqu'un dont vous vous méfiez. Cependant, vous devez évacuer les pensées et les émotions négatives pour votre propre bien-être. Du coup, ça me fait un lien avec la carte de l'enfance. Est-ce que tu... J'en reviens, je suis têtue, mais quand du coup je suis bornée sur une idée, du coup la carte de l'innocence et de l'enfance, est-ce que tu te sens coupable d'une situation que tu aurais vécue petite? Tu n'es pas la coupable. Ça me dit de te dire ça. Enfin, toujours est-il qu'il faut vraiment travailler ta part d'enfant. Donc on verra tout ça ensemble. Allez, je vais faire une carte. Je peux vous dire que le live contact de défunt, il va être rock'n'roll. Et j'ai déjà... Eh ben, c'était pour te dire que tu n'es pas coupable. Enlève-toi ce sentiment de culpabilité. Je suis ravie de t'avoir envoyé toutes ces belles cartes. Oui, du coup, je vais parler du live Contact Défunt. Sachez qu'ils sont au taquet déjà là-haut, ils attendent le live. Et j'ai déjà une chanson qui tourne en boucle de Johnny depuis ce matin. Donc si ça parle déjà à quelqu'un, nous aussi on l'attend ce live. Johnny, non pas pour moi. Oh, mais il trouvera bien son chemin. Ça, c'est comme Axel Red qui a mis 3 mois à arriver. Hein, Isa? Mais qui a trouvé son chemin. Pour la petite histoire, j'avais publié au mois d'octobre. J'avais publié au mois d'octobre une chanson d'Axel Red. Voilà, un défunt qui m'envoyait ça. Axel Red, la chanson Parce que c'est toi. Mais qui n'avait jamais trouvé un preneur. Bon. Elle est partie aux oubliettes. Mais qui était partie aux oubliettes. Bon, j'avais oublié. Et qu'est-ce que je vois il y a 2 jours ou hier sur le compte d'Isa, Axel Red parce que c'est toi. Et là, et puis une photo de quelqu'un qui lui est cher est tombée. Et en fait, ça a parlé, du coup, cette carte, enfin, cette publication qui était partie aux oubliettes depuis le mois d'octobre, elle a trouvé tout son sens. Donc, cette chanson de Johnny trouvera aussi son destinataire.
Ça serait plutôt la chanson Requiem. Enfin, elle trouvera bien. Requiem, c'est quoi d'ailleurs ça me dit Requiem. Ça, je sais pas du coup les paroles. Je suis pas très Johnny, alors. Mais en tout cas, ils attendent avec impatience. Oui, Requiem pour un fou. C'est ça. C'est cette chanson-là. Non, c'est pas Retiens la nuit, c'est Requiem pour un fou. Alors, j'ai un message. On me dit hum, qu'on est beaucoup liés par un même traumatisme. Ça parlera pas à tout le monde, mais à certaines. Et que, vous savez, quand j'ai découvert mes dons, je suis beaucoup allée travailler sur le féminin sacré. Et ce qui m'a été dit par mes guides et tout ça, c'est que j'ai quelque part un travail de réparation à faire en lien par mon propre vécu auprès de personnes qui ont subi attouchement, viol et qui ont été bafouées dans leur féminin sacré. Et beaucoup de personnes qui ont été bafouées dans leur féminin sacré viennent à moi. C'est impressionnant le nombre de personnes qui ont connu ce que j'ai connu, qui viennent à moi. Et, euh, et toutes ces âmes, elles arrivent à moi. Et j'ai quelque part ce devoir de reconstruction. Et en reconstruisant le féminin sacré des autres, je répare le mien. Alors, on attire à soi ce que l'on est. Oui, c'est la loi d'attraction. Mais après, il y a aussi une part de chemin de vie. Le conseil pour nous toutes, air frais. Le conseil pour nous toutes. On a tous une belle âme. Sinon, on ne serait pas là. Les anges nous envoient cette carte car nous avons besoin d'air frais, d'air pur. On est resté trop longtemps sans sortir. On a besoin de se réoxygéner. Ouvrons les fenêtres, aérons les pièces. On est tous magnifiques. Ouais, ben voilà, c'est ça. Mais on n'était pas beaucoup aujourd'hui, hein. 13h, c'est l'heure du journal. Ils préfèrent regarder Jean-Pierre Pernaut que moi. Non, c'est pas grave. J'ai délivré des messages qu'il fallait que je délivre. Tout ce qui se ressemble s'assemble. Mais moi, je viens de comprendre pourquoi gratitude. C'est ce que je fais ce matin alors que qu'il y avait -3. Moi, en ce moment, je fais beaucoup de ménage. Alors, chez moi, je jette beaucoup de choses. On fait des terrassements dans le terrain, on jette tout. Voilà, en ce moment, j'ai une frénésie de faire le ménage. Excellente ta carte, j'ai tiré changer domicile, bref, ouvrir mes fenêtres. Ouais, c'est ça, voilà, il faut ouvrir les fenêtres, faire rentrer l'air,
sortir, prendre l'air, aller en forêt, s'oxygéner. Voilà, on en a besoin. Ouais, idem ménage en ce moment. Ben moi, c'est dingue, mais c'est des gros ménages, quoi. On a tout cassé l'étage, on refait tout le terrain, on a fait venir une pelleteuse, on est en train de tout nettoyer, on a arraché des arbres qui étaient immenses, on casse les murettes, enfin, c'est un truc de malade, quoi. C'est un besoin d'un gros ménage. C'est pour faire rentrer les nouvelles énergies. Pour faire rentrer le positif. Voilà, 2019, en ce qui me concerne, c'est une très bonne année. Donc, on fait le ménage, ça fait du bien. Alors, du coup, je reviens. Il y a eu tout à l'heure, les énergies des fées, oui, mais c'était pour Harmonie. Mais il y avait l'énergie de la forêt pour quelqu'un. Et je vois un gros arbre. Moi, je pars faire du ménage, là. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on me le fasse, hein. Alors, Dominique, j'ai pas fait de carte pour toi. Est-ce que tu es toujours là? Je viens si tu veux. Ben, pas de souci, je t'attends avec plaisir. Alors, Dominique, est-ce que tu es toujours là? Alors, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, on n'est pas nombreux. Peut-être que d'autres vont venir plus tard. Après, 13h, c'est pas la bonne heure pour les lives, mais après, entre mes rendez-vous, les enfants et tout, le soir, je peux pas faire de live, hein. Et Isabelle Soltisiac, elle est là, elle n'a pas eu sa carte, elle. Isabelle, t'es là? Gros bisous les filles et bon courage, soyez fortes et priez aux anges. T'inquiète pas. Bah, d'ailleurs, ce matin, j'avais vraiment envie d'aller dans les annales akashiques. On me disait là-haut qu'il fallait que j'y aille, mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup, je vais y aller peut-être tout à l'heure. Ça... Isa, Isa, où es-tu, Isa? Ah, ben te voilà. Tu te caches depuis tout à l'heure, hein? Mais je t'ai vu, hein? Pour humour, as-tu un message pour Sina? Sabrina. Isa, alors. Sabrina qui veut un... Elle s'appelle Sabrina, c'est pour Sabrina, ok, je regarde. Sa carte. Faudra que je fasse les annales akashiques.
Bah, c'est super à faire en tout cas. En ce moment, je suis en accompagnement d'une personne sur les annales akashiques. J'en fais plein et c'est super. Pour toi, Isa. Alors pour toi, Isabelle, c'est abondance. Averse d'abondance. Pour Isabelle. Cette carte est le signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Si tu as des problèmes financiers, ben, là-haut, ils ont entendu tes problèmes. Plus vous écouterez et suivrez vos intuitions à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Les pièces de monnaie qu'il vous arrive de trouver sont des signes de gentillesse de vos anges et de vos chers disparus. Un revenu inespéré s'offre à vous. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. L'abondance peut prendre différentes formes, comme des opportunités. Donc, si tu as un problème financier en ce moment, Isabelle, remets-toi-en aux anges. Est-ce que ça te parle, Lisa? Ah ben, ça serait bien, oui, beaucoup de soucis. Donc, elle tombe à point nommé, cette carte. Donc, confie-toi aux anges. Tu ne pries pas assez ou tu... Enfin, pas prier, mais tu médites peut-être pas assez. Enfin, remets-toi-en à eux. Ils sont là pour ça, ils sont là pour nous aider. Mais si on ne leur demande rien, ça ne peut pas arriver. Et coucou! Alors, moi, les annales akashiques, je vois le livre, mais j'ai accès à rien. J'ai accès à certaines choses en dormant. C'est enrichissant et ça remue. Ah oui, ça remue, mais ça nous apporte tellement de réponses et de bien-être qu'il ne faut pas s'en priver, quoi. Mais Harmonie, moi j'ai vu plein de choses liées à tes vies antérieures, mais comme c'est pas le sujet du live, bah je dirai rien. Mais comme les infos m'arrivent en avance, alors du coup, qui c'est qu'il y a? Karine Molène. Bonjour Karine. Mais après, tu demandes, est-ce que tu demandes de la bonne façon? Est-ce que tu es dans une bonne énergie? C'est comme Harmonie, c'est comme tout à l'heure. Bien avant de faire le live, je savais déjà tout ce que je devais te dire. D'ailleurs, je t'ai faite en première, t'es arrivée en première. Et direct, je te les ai dit. Comme pour les contacts défunts, mais je te dirai rien en avance. Oui, j'en reviens à Isabelle. Tu demandes, mais est-ce que tu te demandes de la bonne manière? Je demande tout bien, mais je parlais à Isabelle Harmonie. Je n'ai pas dit à toi. Bonjour Karine, après je reste sur Isabelle. On me dit que tu demandes, en fait c'est la loi d'attraction. Si tu es en ce moment dans des mauvaises énergies ou que tu es négatif, en fait du coup ce que tu renvoies à l'univers c'est du négatif. En fait du coup, comment t'expliquer? Oui, je parlais à Isa et Harmonie. En fait, comment expliquer bien les choses? Euh, Ils me disent que t'es pas forcément dans la meilleure des énergies quand tu demandes et qu'il faut en être convaincu. Je saurais pas te dire. En fait, le problème vient de ta demande, ils me disent. En fait, que quand on n'est pas bien et qu'on n'y croit déjà pas ou que on est dans de mauvaises énergies, en fait, l'intention qu'on envoie là-haut, ce qu'on reflète là-haut, c'est le négatif. Et du coup, la demande, elle ne parvient pas.
comme elle devrait parvenir. Du coup, on me dit que c'est un problème de demande. Ouais, elle a perdu la foi. Du coup, sa demande, elle n'est plus aussi sincère et plus autant axée vers une confiance aveugle, un amour, voilà. Il y a une notion qu'il faut qu'elle travaille sa demande. T'as un peu perdu la foi, t'as un peu perdu la flamme, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça, Harmonie. Ne pas, ouais, voilà, j'avais du mal à m'exprimer. Ne pas demander quand on est dans le désespoir ou l'abattement, mais demander quand on est dans un moment de bien et y croire surtout. Et c'est important d'y... Ah bah, je suis revenue. Ah mais ce Wi-Fi, alors il bug, c'est pénible, hein. Quand t'en prends plein la gueule tout le temps, t'as plus vraiment la foi. Bah c'est ça, c'est ce qu'ils me disent là-haut. Tout vient de ta demande, tout vient, tout part de là. Donc en fait, ils peuvent pas vraiment t'aider à résoudre tes difficultés parce que déjà tu crois plus toi-même. Et de toute façon, comme je te le répète, je vois une amélioration positive que quand tu seras parti de là où tu es. Tu es embourbé dans des énergies négatives dans ton lieu où tu es, dans ton environnement, pas que la maison, mais géographiquement, dans ta rue, enfin là où tu es, c'est pas bon pour toi. Et, il faut, voilà, il faut que tu déménages. Il faut que tu retrouves le chemin de la lumière, tu t'en écartes. Mais après, je peux comprendre quand il nous arrive tout un tas d'épreuves. Quand il nous arrive tout un tas d'épreuves, on est tenté de remettre en doute notre foi, de remettre en doute là-haut qu'il nous aide. Euh, c'est tout à fait légitime, ça. On a tous des passages à vide, on a tous des moments où on doute, où on a envie d'abandonner, où c'est dur. Mais en fait, on est souvent mis à l'épreuve, on nous teste. Des fois, on nous met des épreuves parce qu'on n'emprunte pas le bon chemin. C'est pour nous remettre sur le bon chemin. Mais des fois, il faut qu'il tape fort pour qu'on comprenne. Et tant qu'on ne comprend pas, ben, il continue à nous mettre à l'épreuve. C'est difficile à comprendre. Mais en fait, plus tu seras 7 ans, ça fait beaucoup, mais oui, mais est-ce que 7 ans, est-ce que toutes ces épreuves qui t'ont amené en 7 ans, est-ce que ça t'a permis de te dire, ok, il faut que je change les choses et peut-être que j'emprunte pas la bonne voie. Est-ce que tu as mis un coup de pied dedans et t'as bousculé les choses? Est-ce que tu es reparti de zéro ou est-ce que tu es resté dans ces 7 ans à continuer comme tu étais? Oui, Sabrine, oui. J'arrive. Sabrina, comment? Isa, que je le marque. Enfin, disons que ça pourrait durer 20 ans si au bout d'un moment tu comprends pas le sens. C'est que ça peut durer éternellement si on ne sait pas, si on tourne en rond continuellement et qu'on ne voit que les épreuves, mais on ne voit pas pourquoi l'utilité de l'épreuve. Et finalement, après, ça en devient la loi d'attraction. On attire à nous que les merdes, en fait. Isa 2, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire le nom et prénom Sabrina comment? Sabrina Calonne, c'est ça? Ça t'a fait avancer d'un côté, oui, puis d'un autre, non. Puisque ça te bloque aujourd'hui.
peux me donner son nom de famille? Sabrina comment? Sabrina Calonne, alors. Alors, du coup, Cupidon pour Sabrina. Alors, cette carte vient à vous parce que vos anges connaissent votre désir d'aimer. Au lieu d'intervenir sur les événements extérieurs de votre vie amoureuse, ils vous assistent de l'intérieur. Ils vous disent qu'une liaison naît lorsque l'on aime profondément la vie elle-même. Quand vous laissez éveiller cet amour en vous, vous attirez, vous vivez naturellement des relations plus sentimentales. Entourez-vous de belles choses comme des roses et des bougies. Confiez aux anges tous vos peines de cœur. Priez l'archange Michael de vous aider à vous libérer de vos attachements douloureux. Tu as entendu sa carte? Est-ce que tu as entendu la carte pour Sabrina Calonne ou Arbrandt? La carte de Cupidon pour Sabrina. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu veux que je répète ou tu as entendu? Oui, tu as entendu ou oui, tu veux que je répète? Cupidon, ok. Il faut qu'elle affirme, il est sans danger pour moi d'être aimé, d'aimer et d'être aimé. Est-ce qu'elle a un problème sentimental? Est-ce qu'elle croit pas en l'amour? Il faut déjà qu'elle s'aime elle-même, qu'elle y croive elle-même. Karine, oui, je vous fais tout de suite après. Qu'elle se détache de... qu'elle se libère d'attachements douloureux. Est-ce que ça parle, cette carte pour elle? Alors, en attendant que Isa me réponde, Karine. Alors, Karine Molène. Oui, je pense qu'elle sait. Merci pour Sabrina. Ok, super. Alors, pour toi, Karine, donner et recevoir. Alors, les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée pour vous depuis quelque temps. Si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Vous avez reçu plus que vous n'avez donné. Vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé.
Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité. Est-ce que ça vous parle, Karine? Karen? Bisous, j'ai mes loulous qui se réveillent. À bientôt. Il faut rééquilibrer la balance entre donner et recevoir. Accepter, il est temps d'accepter de recevoir. Ou est-ce que vous avez l'impression que vous donnez plus que vous recevez? C'est un travail d'équilibre qu'il faut essayer de trouver. Alors, Jess Paco. Oui, tout à fait, merci. N'ayez pas peur de recevoir et n'ayez pas peur de donner. Voilà. Trouvez le bon équilibre. Et si vous avez l'impression de donner trop, ben aussi acceptez de recevoir en retour. Alors, Jess Paco, une carte pour vous. Jess Paco, gardez confiance. C'est exactement ça, je donne plus que je ne reçois. Ben maintenant, il faut équilibrer la balance. Il faut donner, c'est très bien, mais accepter de recevoir aussi. Au bout d'un moment, il faut équilibrer. Alors, gardez confiance, Jess Paco. Cette carte est un message de vos anges, vous disant vous pouvez y arriver. Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe, même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre. Soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous rendrez compte qu'elle ne supporte pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute, qui, moi, vous en valez la peine, puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur. Restez bien dans l'instant présent et allez-y par étapes. Soyez sûr de vos capacités. Ne doutez pas de vos capacités, Jess. Il faut garder confiance en vous. Est-ce que ça vous parle? Ben, ils vous disent qu'il faut prendre les choses une par une, ne pas vouloir vous éparpiller. Et si la tâche, si vous avez l'impression que l'ampleur de la tâche est énorme, mais allez-y par étapes, par palier, une chose à la fois. Vous en avez les capacités, ne doutez pas de vous. Ne cherchez pas à régler tous les problèmes à la fois. Réglez un problème par un problème. Tout en continuant à vous dire que vous avez les capacités et de croire en vous. C'est surtout ça le plus important, de croire en vous.
Accordez-vous le temps nécessaire. Ne soyez pas trop exigeante avec vous-même. C'est ça qu'ils me disent. Vous vous mettez trop d'objectifs, peut-être trop... ne visez pas trop haut les objectifs. Ne soyez pas trop dure et exigeante envers vous-même. C'est ça qu'ils me disent de vous dire. Alors, est-ce qu'il y a une prochaine carte? Alors, est-ce que tout le monde a une carte? Jess, est-ce que vous attendez une décision, un verdict est-ce que vous êtes en attente de quelque chose? Ça me met qu'il y a quelque chose qui va être tranché net là. Il y a quelque chose qui va arriver. Déjà, il faut dépenser votre énergie utilement en faisant les choses dans l'ordre, en ne vous éparpillant pas, en vous accordant du temps, du repos. Il ne faut pas être exigeante avec vous-même. En vous accordant du sommeil de qualité, de la marche. Voilà, faites des activités qui vous font du bien. Je vois une décision liée à un homme, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va être tranché. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce qu'il y a une décision qui arrive? Non, pas spécialement. Bah, peut-être qu'il va arriver alors. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez trancher, prendre une décision? Peut-être vous allez vous recentrer. Laissez faire les choses alors, faut pas forcer. Est-ce que tout le monde a eu une carte? Si tout le monde a eu une carte, on va arrêter là. Ah, on arrive à la fin du live. Je peux vous donner une carte, mais après, on va arrêter. Ouais, il est presque 3 heures. Je suis le live depuis 13 heures. Alors, Sandra Neri. Alors. Oh. En tout cas, c'est une décision liée, oui, Jess Paco, à un homme, hein, comme je vous ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de tribunaux, de garde ou quelque chose? Parce que du coup, il y a une décision, il y a la loi, il y a le verdict, enfin, il y a quelque chose qui... En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver.
Ou est-ce que là, c'est une décision qui vient de vous? En tout cas, vous verrez dans les prochains jours. Bisous Isabelle, repose-toi bien. Alors, Sandra Neri. Sandra. Alors, Sandra, pour vous, c'est se lancer. La carte se lancer. Alors, vous avez tiré cette carte comme un encouragement à résoudre la situation qui vous préoccupe. Les anges vous rassurent j'arrive plus à parler. Quant à son issue positif, à condition que vous ne cessiez d'épancher l'amour et de suivre leurs conseils. N'hésitez plus, c'est le bon moment. Vous êtes sur la bonne voie. Votre idée est inspirée par Dieu. Les anges prévoient un résultat positif. Alors, quelle que soit la situation qui vous préoccupe aujourd'hui, soyez-en sûrs du résultat positif. Il faut se lancer, ne plus hésiter. Si vous doutez, ne doutez pas et foncez. Vous êtes bien entouré. Est-ce que ça vous parle? Alors j'ai tiré aussi pour vous la carte de l'association, qui est en complément avec la carte que je viens de vous dire. Donc il y a quelque chose qui est en perspective pour vous là. Donc je regarde. Il y a des échanges fructueux, il y a quelque chose, qui se trame en tout cas. En tout cas, si c'est lié à un homme, c'est en train de vous dire qu'il faut passer à l'action, mais de ne pas prendre garde et s'éparpiller. Mais peut-être qu'il attend que ce soit vous qui fassiez. Peut-être que si c'est lui qui bloque, c'est en train de vous dire, en tout cas, il faut que vous, peut-être, vous engagiez les choses. C'est dans ce sens-là que les cartes, elles vont. Au bout d'un moment, il ne faut pas attendre forcément que les choses viennent à nous. Il faut peut-être des fois provoquer les choses pour débloquer une situation. Ben voilà, on parle par message, mais pas de contact physique. Ben se lancer, foncez, allez-y. Il faut peut-être provoquer les choses. Et ne pas rester comme ça, attendre. Sinon, vous allez continuer éternellement à vous parler par message, mais il n'y aura pas d'issue. Donc, il faut prendre les devants. C'est les cartes, ce qu'elles vous disent. Se lancer, oser. Si vous n'osez pas, si vous ne lancez pas, il n'y aura rien. Au bout d'un moment, il faut bien qu'un des deux fasse le premier pas. Voilà pour vous. On arrive à la fin du live. Donc le prochain live, c'est mardi sur les vies antérieures. Donc n'hésitez pas à partager.
Ben, la carte se lancer, elle était pour vous dire que ben, qu'il faut garder confiance, qu'il faut garder la foi, que l'issue, elle sera positive. Vos prières et attentes positives ont été entendues, Sandra. Les anges sont venus vous rassurer quant à son issue positive, à condition que vous ne cessiez d'épancher l'amour et de suivre leurs conseils. Donc face à la situation qui vous préoccupe, il vous rassure quant à son issue positive. Soyez patiente. Voilà, merci à tous d'avoir suivi mon live. Le prochain live est mardi sur les vies antérieures. Je vous dis à très bientôt et passez un excellent week-end.